J'ai commencé en club en fait quand j'étais enfant et je me suis assez vite ennuyée et du coup mes parents à l'âge de 12 ans ils m'ont offert ma première jument donc, qui est la mère de ce magnifique cheval. Oh, et du coup j'ai commencé les cours de dressage avec elle donc c'était très sympa et j'ai tout de suite, en fait c'était une espagnole qui était déjà dressée. Donc j'ai directement accroché avec le dressage. Ouais, donc un cheval maître d'école en plus. C'est ça. Et après j'ai fait pas mal d'autres disciplines, pas mal de randonnées, enfin elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et passionnée par les chevaux quoi. Et puis j'ai passé mon brevet, mon bac. Et après le bac je suis partie du coup plutôt dans des études d'art appliqué. Parce que l'artistique c'est quelque chose qui est... qui est vraiment qui fait partie de moi, de ma plus tendre enfance, parce que mes parents sont comédiens, mon oncle il a un cirque, donc tout ça, j'ai grandi avec ça, avec ce côté artistique là. Mais il y avait les chevaux qui étaient juste présents, donc je pouvais pas faire autrement. Et quand je suis partie en BTS communication visuelle, j'ai duré 2 mois en fait. Et j'étais pas bien et justement mon déclic ça a été que c'était à Rouen et là il y a eu Bar Tabas avec l'Académie de Versailles qui venait à l'abbatiale de Rouen. Et en fait, le malheur ou le bonheur, je sais pas comment on peut dire, c'est que toutes les places étaient complètes. Enfin, tout était complet. Okay. Donc je n'ai pas pu assister à ce spectacle-là, à ma plus grande frustration. Et là, je me suis dit, non mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est du spectacle équestre, quoi. C'est travailler avec les chevaux et faire du spectacle. Et donc... j'ai arrêté le BTS, c'était un peu compliqué avec ma famille quoi, il fallait assumer ses choix. Et puis j'ai fait 4 mois avec un monsieur, du coup Carlos Pereira en France, qui au bout de ces 4 mois m'a envoyé au Portugal. Donc là c'était assez fantastique et j'y suis restée 1 an, où là j'ai vraiment appris beaucoup de choses, enfin les bases de l'équitation, l'équitation de tradition portugaise. Okay. J'étais avec 2 maîtres de l'école portugaise, donc Paulo Sergio Perdigaon et Rodrigo Matos. Et quand je suis partie en France, du coup j'ai travaillé avec Frédéric Pignon et Magali Delgado. Ils avaient créé une formation artiste équestre. Donc le matin on avait tout ce qui était équestre, justement avec les chevaux, et l'après-midi tout ce qui était artistique. Donc ça a duré 1 an aussi. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières scènes internationales. Donc on a fait le Salon du Cheval de Paris en 2012. Ça c'était assez extraordinaire. J'imagine. Et d'ailleurs aussi j'avais commencé au Portugal mais du coup en Amazone sur un petit terrain, mais c'était le festival international du coup de Lisbonne et on faisait une petite démonstration comme ça de monte en Amazone. Donc là c'était fichu, c'était déjà ancré en moi. Et donc après ça j'avais encore envie de me former quoi, j'avais pas trop envie de me poser, de trouver un job. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande avec une écuyère de Grand Prix, du coup en dressage bien sûr. Okay. Et je suis restée 6 mois à peu près avec elle. Elle m'a appris énormément donc à débourrer les chevaux. Elle faisait aussi de l'élevage, donc saillie, échographie, suivi du poulinage, etc. En plus d'avoir son étalon de Grand Prix. Et du coup oui, c'est avec elle que j'ai fait ma première compétition de dressage. Donc finalement je l'ai faite au bout du monde. C'était assez rigolo avec un cheval de 4 ans. Donc c'était aussi sa première compétition. J'ai assez bien accroché. En fait elle m'a montré vraiment une autre version de la compétition. Et après ça j'en ai profité pour aller en Australie du coup pour travailler avec Andrew McLean. Donc c'est un monsieur qui a créé une méthode mais qui se rapproche un peu de l'éthologie, on va dire. Okay. Le terme en France, ça va vraiment être celui-là qu'on va utiliser avec les chevaux. Et après, quand je suis revenue en France, donc j'étais vraiment chargée de plein d'énergie, la philosophie anglo-saxonne, c'est-à-dire que si on a un rêve, on y va et puis on fait tout pour quoi. Donc ça c'était assez chouette. Donc je suis rentrée, je me suis dit j'ai envie de postuler aux grandes écuries de Chantilly. Et en 2014, je suis rentrée du coup en tant qu'écuyère aux grandes écuries de Chantilly, où je suis restée, on va dire, entre 4 et 5 ans. Et j'ai eu la grande opportunité d'avoir mes chevaux du coup avec moi. Donc Sampao, il m'a suivi depuis longtemps, vu qu'il est né à la maison. Hein. Maintenant, aujourd'hui, il a 15 ans. Et du coup, j'ai pu faire notamment mes premiers spectacles aux grandes écuries de Chantilly. Et on faisait des présentations pédagogiques, etc. Et ça nous a vraiment aidé dans la relation. Donc ça, c'était top.
Et une fois que enfin en fait à Chantilly du coup quand je trouvais que je tournais un petit peu en rond, donc j'ai voulu enseigner aussi parce qu'il n'y avait pas forcément cette partie-là, il n'y avait pas forcément la transmission, on s'échangeait un peu entre nous, mais il n'y avait pas ce côté du coup coaching, donc ça m'a vraiment intéressée et j'ai décidé du coup de postuler pour passer un DEGEPS, donc du coup diplôme d'entraîneur en dressage à l'école nationale d'équitation de Saumur. Et donc j'ai été pris avec lui. Et ce qui m'a permis de du coup sortir et de me préparer un peu sur les compétitions avec lui. Donc on a commencé en amateur 3, on a fait les championnats de France amateur 2 et puis là du coup on va sur l'amateur 1 et peut-être bientôt sur l'amateur élite. Après c'est un cheval qui a pas énormément de capacité comme les Allemands, mais du coup c'est justement une grosse... Ton petit challenge. Ouais, un gros challenge et puis une bonne fierté aussi de pouvoir l'emmener sur des terrains où il y a des chevaux avec beaucoup de capacité. Oui, il a l'air fier aussi. Oui. Et donc depuis janvier 2019, j'ai créé ma boîte, mon entreprise, en tant que coach et cavalière de dressage. Et parfois artiste équestre quand la situation actuelle le permet. Lui, c'est Sampao, donc c'est un espagnol, mais il est origine constatée. Donc j'ai eu sa maman, il est né à la maison. Et puis il a grandi, on a grandi un peu ensemble. Après moi je suis partie en études, donc il y a eu séparation. Et je l'ai récupéré à peu près, je crois qu'il avait 6 ans il me semble. Et puis voilà, finalement j'ai fait tout le travail dessus quoi. C'était un cheval assez compliqué parce qu'en fait son père c'est un cheval de tauromachie très très connu. Et en fait il avait gardé ce côté très hargneux, très dominant, très c'est moi qui décide. Donc ça n'a pas forcément été facile pour ma petite expérience de l'époque. Et au fur et à mesure, on a créé cette relation-là vraiment de complicité et de dressage. Donc c'est mon cheval de liberté en spectacle et de compétition, de compétition en dressage quoi. Ok. Je fais un peu les deux. Et donc du coup à Trévido, c'est un pur sang lusitanien. Donc lui il est entier. Et en fait ce cheval-là, je l'ai eu à l'âge de 10 ans, donc là il va sur ses 15 ou 16 d'ailleurs. Et c'est un cheval que j'ai récupéré et on a fait ensemble pareil les premiers spectacles. Il était à la basse école et puis voilà, j'ai pu le mettre un peu à la haute école, le mettre sur des figures de spectacles équestres à pied. Il fait un peu tout, Amazone, Longraine, travail à pied, travail monté, et c'est un amour, c'est vraiment une crème, c'est un petit prince et il adore qu'on s'occupe de lui, il adore être en spectacle et il adore partir en balade et il adore ses copains quoi. Même s'il est entier, c'est un amour. Je dirais que j'aime beaucoup les changements de pied rapprochés et la pirouette au galop, alors du coup je vais dire les deux. J'aime bien qu'ils puissent vraiment ressentir ce qui se passe en dessous et il n'y a pas forcément d'exercice, mais quand ils commencent à comprendre que justement ils peuvent garder l'équilibre en gérant les épaules, en général il y a un déclic et là après on part sur... Alors mon premier spectacle que j'ai fait avec lui du coup en liberté, j'avais mon arc, je faisais un numéro de tir à l'arc mais du coup à pied, lui était en liberté, il a été mais juste... je veux pas dire, il a été fantastique, il était connecté comme pas possible et c'était une impro parce qu'on n'avait pas eu énormément de temps de travailler, donc c'était calé sur la musique mais il y avait une part d'improvisation et il m'a donné vraiment de très très belles choses et à la fin, du coup je l'ai pris un peu dans mes bras et là il s'est tourné, il m'a enlacé et là le public a été conquis et moi aussi ça m'a vraiment touchée. Et une deuxième du coup avec Atrevido, et bien c'était au Jumping International de Bordeaux où là j'étais avec la compagnie des grandes écuries de Chantilly et notre premier gros spectacle avec 7000 personnes dans les gradins et là c'était assez extraordinaire quoi. En obstacle forcément, c'est ce qui m'a fait dévier vers le dressage. Non en vrai j'aimais beaucoup le dressage avant. Donc en fait ouais j'étais en club encore, en plus il me semble que je passais mon galop 6 et on était sur un parcours à un moment donné, donc il y avait un vertical mais qui était un peu décalé, assez proche de la piste, donc le tournant était assez court. Donc j'ai tourné, le cheval s'est mal réceptionné
et du coup il est tombé sur les genoux. Et en fait, il tombe avec son cheval. Je suis restée à côté, mais accroché, il s'est relevé. Et du coup, je suis restée un peu à côté, mais sauf qu'il est reparti parce qu'il avait eu peur de tomber justement, donc il est reparti de plus belle. Et là, je suis tombée sur le côté et du coup sur la tête et sur la nuque, quoi. Ouais. Donc là, c'était pompier, machin, etc. Donc, super souvenir du galop 6. Voilà, super souvenir. Mais j'ai quand même pu passer mon galop 7. Donc voilà. Heureusement qu'il n'y en a pas plus.